El Hadj Diouf, El Hadj Ousseynou Diouf, Sadio Mané, Kalidou Fadiga, numéro 10, Sadio Mané. Dans leur temps, génération 2002, dans son temps aujourd'hui, 2019-2020, donc période B. Quels sont, parmi ces trois-là, Sadio Mané par rapport à ñoom ñaar kan moo mën? Je dirais pas kan moo mën, c'est-à-dire que je vais faire une petite comparaison pour les différencier. El Hadj Ousseynou Diouf, c'était un super joueur footballeur professionnel, un joueur de talent, très fin techniquement. Il a été à Liverpool aussi. Il a été à Liverpool, très fin techniquement. Kalidou Fadiga, très bon footballeur techniquement, pur gaucher. Mais Sadio Mané a plus que ces joueurs-là. Quoi, par exemple? Sadio Mané, il a... On va laisser la moto. Voilà. On va donc, oui, allez-y. Sadio Mané a quelque chose de plus que El Hadj Ousseynou Diouf. Sur le plan technique, El Hadj Ousseynou Diouf était beaucoup plus fin. Dans le jeu, sur le plan technique, il est beaucoup plus fin. Il est beaucoup plus audacieux que Sadio Mané dans certaines actions. Mais Sadio Mané a beaucoup plus de puissance, de mental, de générosité dans l'effort, et puis de sérieux. 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 Lorsque vous dites sérieux dans le monde footballistique, c'est quoi le sérieux dans le football? C'est-à-dire la progression chaque saison, au fil des matchs, sa régularité au niveau de la performance. Voilà. Donc je vais reposer la question. Téléphone. D'accord. C'est mon téléphone, c'est pas grave. Alors, lorsque vous dites sérieux dans le football, sur le terrain et à l'extérieur du terrain, c'est quoi dans le monde football? Quand je dis le sérieux sur le terrain, c'est-à-dire la générosité dans tout ce qu'il entreprend pendant le match. Ça, c'est déjà un. Et l'autre aspect, c'est le comportement en dehors du terrain. Ça, c'est le deuxième aspect. C'est de Sadio Mané. C'est pas un joueur qui sort, qui va en boîte, qui fait la java, des trucs comme ça. C'est un joueur qui après son match, qui pense à sa récupération parce qu'il a un autre match à préparer. Est-ce que ça veut dire que, en tant qu'expert ou en tant que spécialiste du football, coach du football, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui El Hadj Diouf n'aurait pas dû faire ça, cette vie festive? Cette vie festive, ça va pas avec le foot. Je parle même pas spécialement du foot, mais ça va pas avec le sport spécialement, parce que le sport, ça demande, parce que pendant les matchs, après les matchs, pendant les matchs, il y a une grande débauche d'énergie. Il faut récupérer, il faut prendre son temps pour bien récupérer. Et la récupération, c'est bien dormir, bien manger. Mais si tu récupères pas bien, la performance, ça va diminuer. Ça va se faire sentir. Donc, moi, je crois que la différence aussi, sur certains points, certains aspects, elle est là. Sadio Mané, c'est un garçon qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Je vous dis que il n'a pas encore fini de surprendre. Okay. Parce que au moment, il y avait des moments où les gens le critiquaient, surtout pendant le mondial et tout ça. Il y a eu beaucoup de critiques à son égard et tout ça. Quand j'étais interpellé sur certains plateaux de télé, je disais que c'est un garçon qui va surprendre et qui va continuer à surprendre. Il a une grosse marge de progression. Il n'est pas encore mature. Et maintenant, il commence à montrer que c'est un joueur qui prend de la maturité. Et d'ici quelques années encore, il a que 27 ans, Sadio Mané, il est encore jeune.
Mais c'est là où je voulais en venir, excusez-moi. Ce paradoxe, cette contradiction entre Sadio Mané en club et Sadio Mané en équipe nationale. C'est-à-dire les Sénégalais sont contents de lui en club, mais ils sont mécontents de lui en équipe nationale. Il ne fait pas la différence, selon beaucoup. Oui, moi je dirais qu'ils étaient mécontents de lui en équipe nationale, mais maintenant, ces temps-ci, les données ont commencé à changer. L'équipe nationale n'a pas encore joué depuis, si je ne me trompe, depuis la Coupe du Monde, si je ne me trompe, ou la Coupe d'Afrique. Non, l'équipe nationale a joué des matchs après la Coupe du Monde. Pas des matchs officiels, je veux dire championnat ou qualification, dernière qualification, etc. Non, c'est des préliminaires pour la CAN 2021. Donc, le Sénégal a joué à Thiès contre, je crois, le Madagascar. Contre qui encore? Il y a un autre match qu'ils ont contre le Congo-Brazza. Après, tout dernièrement, ils ont joué contre une équipe là, je sais pas, je me rappelle plus de cette équipe là, une équipe anglophone. Où même Sadio Mané a été remplacé parce que bon, ici il était un petit peu, il s'était un petit peu emporté. Ouais, c'est un pays dont je viens d'entendre le nom. Voilà. Très rare. Voilà. Donc Swatini, je sais pas. Swatini. Donc Sadio Mané ce jour-là, il était énervé parce qu'il a reçu tellement de coups et l'arbitre n'a pas essayé de le protéger. Et il a pété les plombs un petit peu et puis il a été remplacé intelligemment par son coach Aliou Cissé. Okay. Mais les données commencent à changer en équipe nationale. Il commence à maîtriser son sujet dans cette équipe nationale. Comment il faut qu'il joue pour pouvoir apporter ce qu'il doit apporter à l'équipe nationale du Sénégal. Donc à vous entendre, on pourrait penser que vous n'étiez pas très satisfait de cette performance en équipe nationale. Ah non, je savais que il pouvait mieux faire, comme beaucoup de gens, mais les gens qui le critiquaient ne le connaissait pas. Il le critiquait en tant que footballeur parce qu'il était performant à Liverpool et il n'est pas performant en équipe nationale. Mais je savais qu'il n'était pas encore prêt sur le plan de la maturité. C'était un joueur qui avait besoin d'être mature pour pouvoir apporter, parce que le football africain est très différent du football européen. Et puis Liverpool, c'est pas comparable avec l'équipe nationale du Sénégal. Liverpool, c'est un club qui a réuni les meilleurs joueurs d'Europe. Est-ce qu'on peut dire que Sadio Mané, le fait que tey gëmul réewam parce que joxewul performance, parce que aussi disons qu'il y a plein d'anciens internationaux, surtout comme ñenn ñi nekk génération 2002 ñoo xam ne dañuy wax ne gars yi genre El Hadji Diouf surtout on l'entendait plus, dañoo dese patriotisme, dañoo dese gëm seen bopp. Non, est-ce qu'on peut dire ça? Non, moi je crois que ça c'est pas à dire, parce que defe naa ne Sadio Mané ñuy wax loolu lañ ko xamul. Mais Sadio Mané defe naa ne tey suñ ko ballon d'or bi ñu koy jox tey, defe naa ne suñ ko ne woon ne tey ballon d'or bi baal ñu faxas ko nga gagné Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal, mu ne leen je préfère la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale du Sénégal. Le connaissant, xam naa ne c'est un vrai patriote, Sadio Mané. te li succès bi ko yàlla may barke bi ko yàlla may, li muy def pour dëkkam rek am na des joueurs sénégalais yu bari yoo xam ne tollu woon nañ foofu te defuñu ko pour seen réew, te moom tollu na fa te mu ngi koy def pour réewam. Li nga xam ne nag la cerise sur le gâteau. On va reprendre. Donc yaa ngi doon wax ne Sadio Mané li ki waruñu wax ne gëmul. waaw gëmul Sénégal parce que c'est pas un patriote. Ma ne la Sadio Mané ñuy koy wax c'est que ñooñu ko xamul, mais Sadio Mané tey ballon d'or bi ñu koy nar a jox tey inshallah cet après-midi, ballon d'or boobu suñ ko waxoon ne ballon d'or bàyyi ñu faxas ko jox la Coupe d'Afrique des Nations avec ton pays, mu ne leen je préfère la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal.
tellement tellement il attache une grande importance à son pays et à son peuple sénégalais. Wow. Donc Sadio Mané c'est un patriote. li muy defal waa réewam am na joueurs sénégalais yu bari yoo xam ne toll woon nañu dimension bi mu toll tey te defuñu ko. ban anecdote bu frappant moom ngay am sa diggante ak Sadio Mané loo xamante ne Sadio Mané mos na la ko wax par rapport à son avenir. À son avenir. loo xam ne benn mot bu mu la mos a wax wala benn phrase bu mu la mos a wax bu la frappé ma ne cëy waxoon na ma ko de. Non. C'est-à-dire que croyez-il que dina réussir aujourd'hui? Ah non, kooku amul sax sikki sàkk loolu kay man bi ma ko njëkkee gis premier jour bi ma ko njëkkee gis parce que lu tax ma amoon certitude que ne il peut devenir un grand joueur footballeur, un grand footballeur professionnel parce que déjà j'étais dans une structure boo xam ne il y avait tout pour réussir parce que génération foot soo fa jógee Metz nga jëm directement te Metz partenariat la woon entre waaw partenariat la sax génération foot Metz ba léegi partenariat la te Sadio Mané xamoon naa ne man su ma ko jëlee dugal ko génération foot il ira à Metz te Metz su fa demee rapidement mën na fël te gis nga bi mu demee Metz. Je vais vous raconter encore une anecdote. Man bi mu demee Metz après man j'ai quitté Génération Foot, je suis parti à la Jeanne d'Arc. OK. Comme coach. Comme coach en Ligue 2. En décembre mu jóge Metz ñëw vacances ooma ne ma coach je suis là ma ne ko tu es venu en vacances mu ne waaw ma ne ko mais c'est bien mu ne ma mais je veux venir voir ton équipe ma ne ko mais ça tombe bien loolu c'était le vendredi ma ne ko mais on joue demain à Alassane Djigo contre Mbar Guedj en Ligue 2 première journée il faut venir on va discuter mu ne ma d'accord mu ñëw bi mu ñëwee on a joué le match après on a fait match nul contre Mbar Guedj première journée 0-0 après on est monté dans les tribunes man ak moom ñu toog foofu di waxtaan mu ne ma coach est-ce que tu sais que maintenant je m'entraîne avec les pros ma ne ko mais tu seras bientôt pro tu es plus fort qu'eux mu ne ma coach dama leen di bëgg a rey à l'entraînement tellement dafa gëm boppam mu ne ma coach entraînement dama leen di bëgg a dajji laa la wax ni ma ne ko mais tu seras bientôt pro noonu c'était au mois de décembre janvier février mars avril quand il a signé 4 ans son premier contrat avec le Football Club de Metz. Il n'a pas fait 1 an, il est parti à Salzbourg. Pour te dire son cheminement. te loolu lépp lu ko waral am talent bi mais am gëm-gëm bi am fulla ak fayda bi te joueur loolu c'est lu am importance la di liggéey parce que Sadio Mané soo ko gisee ni muy en Angleterre soo gisee Sadio Mané ni muy footballeur nga xam ne il est en train d'augmenter sa puissance physique, sa condition physique à chaque moment. Sur le plan maintenant social, oui. Ça est giving back, ça est donner, rendre ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce que Sadio Mané vous a rendu? Ce que Sadio Mané m'a rendu, non, ça, j'aime pas ce mot rendu. Je veux dire, Delloo njukkal Sadio Mané, il n'arrête pas de me rendre service. Comment il fait des gestes sur le plan financier, il m'aide beaucoup. Hein? C'est un garçon qui est généreux. Hein? Quand il vient en vacances, le centre, il y a presque tous ces ballons-là. Quand j'ai créé le centre, c'est le premier à m'envoyer des ballons, hein? Des chasubles, des plots. bi ma njëkkee ubbi centre bi damay dem Touba Magal si yoon bi may dugg Touba mu ooma ne ma coach mais ma ne ko waay yow da nga ma bàyyi léegi mu ne ma non coach yow mënu ma laa bàyyi affaire yi rek nangam ma ne ko mais maa ngi nii di dugg Touba damay màggal si mu ne ma laay mais lii de xéwal la coach ñaanal ma ne ko non yow borom baax nga dama lay ñaanal ma ne ko nag je vais créer mon centre mu ne mooy coach yow loo ubbi ma jàpp ci noonu la ma ko waxee te loolu il a pas arrêté de le faire
Il continue à le faire. Il continue à le faire. Quand il vient, il a le temps, il vient me voir, il connaît ma famille. Donc c'est un garçon, il y a d'autres joueurs, ils ont réussi, pas comme lui, mais ils sont professionnels, mais ils m'ont tourné le dos, ils ont oublié. Ah oui? Ah oui, ils ont oublié. À Génération Foot, il y a dans leur promotion, il y a à peu près 10 joueurs maintenant qui sont professionnels. Mais il y a 10 joueurs qui sont équipe, ils sont maintenant professionnels. Ben oui, yan joueur ñoo bokkoon ak Sadio Mané tay ñu xam leen tay ñoo bokkoon ak mom Génération Foot nga formé ndoo leen. Il y a Abdallah Ndour, il joue à Strasbourg. Il y a Baye Moyoro Ndoye bi ma leen doon wax sànq. Il y a Mohamed Kane. ñett ñooñu laa xam ne fi mu nekk laa localisé laa xam ne ñooñu jusqu'à présent fi mu nekk ni ñu ngi joué plus Sadio Mané waaw. te Sadio Mané rek nga ciy dégg. Sadio Mané rek laa ciy dégg mooy jékki-jékki yëkkati téléphone am ooma wala su ma ko oowee mu xam ne man la mu bàyyi ba ma coupé mu ooma waaw. dimanche rek dama ko woo mu coupé mu wooma après daal di ma ne coach ton billet pour le Sargal Luc va te l'amener. waaw mooy billet d'entrée bi. donc kooku kuy def loolu ça veut dire que ku reconnaissant rek mooy def loolu te dans le milieu du foot la reconnaissance ça reste à désirer hein. Pourquoi léegi yow personnellement Jules Boucher pourquoi nga quitté Génération Foot? Pourquoi j'ai quitté Génération Foot? Parce que bon tu sais un coach n'est jamais fixe. Dans le milieu sportif, il y a tout le temps des aléas qui font que des fois il y a des choses qui ne vont pas comme tu le veux. Vous avez été frustré, pas content de certaines démarches qui ont été faites. Du genre, qu'est-ce qui vous a frustré? Des comportements à mon égard, parce que bon, Génération Foot, avec tout le travail que j'ai fait là-bas, parce que quand on m'a donné l'équipe, l'équipe était en lambeaux, en National 2, l'équipe a failli descendre en division d'honneur, en division d'honneur, oui. C'est presque les navetan. Voilà, donc le président m'a confié l'équipe. C'était qui le président d'antan? C'est toujours le même président, Madi Touré. Madi Touré. Il m'a confié l'équipe. Moi, j'ai redressé l'équipe. J'ai nommé mon staff. J'ai commencé à travailler. Hein. Il y a même des gens qui me faisaient la guerre. Vous ne faisiez pas l'unanimité ou bien vous faisiez des jaloux? Je faisais des jaloux. C'est ça le vrai mot. Je faisais des jaloux. C'était pas dû à un manque de performance de votre part? Non. Moi, en 3 ans, j'ai fait monter l'équipe de National 2 en Ligue 2. En 3 ans. Et l'équipe, en ce moment, l'équipe a failli descendre National 2, National 1. Ligue 2. Ligue 2. Et j'étais champion du football amateur. On était champion du Sénégal de football amateur. Donc, j'ai fait monter l'équipe pour la première fois en ligue professionnelle. Parce que, en ce moment, la ligue professionnelle de football avait fait une proposition aux clubs sénégalais qui ont les moyens de les propulser rapidement en ligue professionnelle. Comme Djambar, comme Dakar Sacré-Cœur. Nous, Génération Foot, on avait refusé. On avait dit non, nous, on va faire notre petit bonhomme de chemin, hein, jouer les championnats année par année, hein, jusqu'à atteindre la ligue professionnelle. Et c'est ce qu'on a fait. On a gagné. Utiliser les moyens financiers. Non. On a gagné on a fait monter l'équipe. On a gagné nos matchs sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on est monté. Après, quand on est monté, il y a eu des gens qui sont venus de un peu partout en se disant que oui, moi je suis chargé de tel, hein, j'étais là depuis telle année, lui, moi je suis chargé de tel, je suis là depuis telle année. Voilà, le Barom, et ils sont venus comme ça, ils ont essayé de
de me mettre en mal avec le président, hein, coach bi way moom mooy buum di buum mi yooyu lañ doon wax affaire yu mel noonu jaxase ma ak moom man le président Madi Touré c'est mon jeune frère, c'est moi qui l'avais hébergé en France quand j'étais footballeur en France, footballeur professionnel. Vous l'avez hébergé? Je l'ai hébergé quand j'étais footballeur professionnel en France, le jeune Madi Touré. Et c'est son oncle qui m'a mis en rapport avec lui. Son oncle, c'est l'ancien footballeur du Sénégal, Loulou Gomis, qui a joué avec les Louis Camara dans les années 70. Quand le club où j'ai joué à Bourges, quand j'ai signé à Bourges, Loulou Gomis, c'était le premier Sénégalais qui a signé à Bourges avant moi. Wow. Bimognewe, il était déjà, lui, à Évian, vers la frontière suisse. Il m'appelle, il avait des attaches à Bourges. Il y a un joueur sénégalais, Jules Boucher, qui a signé. Je lui ai dit mon numéro de téléphone, le grand Loulou Gomis. Oh, je dis, Jules, je suis le grand Loulou Gomis. Je dis, mais grand, ça va bien. Je dis, mais on m'a dit que du bien de toi ici. Je dis, effectivement, j'ai fait un passage magnifique à Bourges. On m'en a parlé. Parce que j'ai un de mes neveux qui vient du Sénégal, Madi Touré. Il est venu du Sénégal pour jouer au football. Mais est-ce que je peux faire les démarches pour m'intégrer dans ce centre? Non, mais grand, il n'y a pas de problème. Le coach, c'était mon ami. Je vais contacter le coach. Je vais en discuter avec le coach. S'il est d'accord, il n'y a aucun problème. Je t'appelle, on va le faire venir. Mais le coach n'est pas bon. Le centre est plein. Alain Michel, Jules, le centre est plein. On est en milieu de saison. Mais bon, si toi tu peux l'héberger, il n'y a aucun problème. On peut le faire venir, on va le regarder. Moi, ça ne me dérange pas. En ce moment, je n'étais pas encore marié, mais j'étais avec mon frère chez moi. Alors, non, il n'y a aucun problème. Moi, on peut le faire venir. On le fait venir. Je dit, oh, grand Loulou Gomis. D'accord, grand. Coach est d'accord, mais centre bi dafa fess. Mais boy bi mën na dëkk sama kër, amul problème. Di dem di entraîner. Wa di dem di entraîner sama rak mu ngi fi. Mën na nekk ak sama rak. Nonu mané ko légui xam nga noy def, dugal ko train. Soko dugalé train. Après tu m'informes de l'horaire, moi je vais à la gare le chercher, j'étais pas loin de la gare. Non la def, dem jëli ko indi ko. Mu nekk sama kër, Madi Touré. Non la xamanté ak mom. Ba tay mu jox la génération. Jox ma génération foot. Alors pourquoi il n'a pas tenu, je sais pas, pourquoi il n'a pas tenu, parce que lui il a un geste de colère quoi. Oui, non, ça veut dire que déjà lim jëlone fofu ma nek ci wetam di ko liggéeyal. Déjà xamone na déjà samay compétences. Bi ma ñëwé mu ooma ne ma daf ma bëgg dal ma liggéeyal ko. Parce que il a besoin d'un homme de confiance. Parce que il y a sa famille qui vit à Nice. Mom, il vit ici. Il vit entre Dakar et Nice. Souñé fait 2-3 mois la fi def. Donc il a besoin d'un gars de confiance. Su démé xélam dal. Mu ne ma nak té lolu yow la ci wolu. Mais non lañu def. Donc vous avez travaillé ensemble pendant combien d'années? Pendant presque 10 ans. 10 ans. Non, ma yore équipe bi di def ay résultats. Hein? J'ai instauré une grande rigueur dans tout ce que je faisais. Il y avait des gens yo xamné ça les plaisait pas. Ils ont commencé à me faire la guerre, des trucs comme ça, hein? Ainsi de suite. Et comment finalement ça a fini par la cassure? La cassure c'est moment bi nga xamé né nek nañu Ligue 2, yegg nañu Ligue 2, on a joué 3-4 matchs. Les 4 premiers matchs de Ligue 2, on a gagné les 4 matchs. On était leader la première année. Après, on a eu 2-3 défaites, je crois, de suite. Alors, les gens qui me faisaient la guerre ont profité de cette occasion pour lui comment dire, embobiner la tête, hein? Nous convoquons, il va changer de coach. Mais il n'y a pas encore le feu, il n'y a pas de péril à la demeure. Nous, on n'est même pas dernier.
les derniers n'ont pas changé le coach, vous voulez changer de coach? Non, il veut créer un électrochoc, ceci, cela. Il a changé le coach. C'est-à-dire vous. Voilà. Donc changer, ça veut dire il vous a viré ou bien il vous a rétrogradé? Non, il m'a rétrogradé. J'ai pris l'équipe junior. L'équipe junior était dernière. J'ai redressé l'équipe junior. L'équipe junior est revenue à la première place. Oui, l'équipe première, l'équipe première a commencé à dégringoler, retourner, descendu en National 1. Wow. En National 1, l'équipe est descendue encore en National 2. Si je l'équipe l'équipe coup sur coup. Chaque année, National 2, équipe coup sur coup, Génération Foot. Est-ce qu'il est revenu vers vous pour arranger encore? Après, il y a eu une réunion. On m'a convoqué en réunion. En ce moment, Sadio Mané était à Salzbourg. Sadio Mané avait donné de l'argent pour terminer le centre là-bas à Biel. Mais Sadio Mané, donc, lui, c'est quelqu'un de très généreux finalement. Même du Ratral, il pour gars. Il avait donné, on m'avait convoqué en une réunion extraordinaire à Génération Foot. Comme quoi Sadio Mané avait donné de l'argent pour qu'on termine le centre. Alors, le président Madi Touré a pris parole. Il a fait un discours que Manak Mom, je serai toujours son grand frère. Manak Mom Dembelewon Tay Sogonyo. France, France, nous ils lui ont tourné le dos. Man mako ubbil sama bunt. Loolu lépp mu wax ko ne man ak moom kenn mënuñoo jaxase. Ça veut dire que am na ñu doon jaxase. am na ñu doon jaxase. Voilà yooyu yëpp mu wax ko ma bàyyi ko mu wax ba pare daan ne ma nag grand am na sa benn joueur muy Sadio Mané saa yu ma ko waxee téléphone saa yu ma ko jotee téléphone il me parle de toi. Et mu ngi wax loolu ci kanamu ñëpp. kanamu ñëpp mu ne ma Sadio Mané saa yu ma ko jotee téléphone il me parle de toi. C'est un garçon qui te respecte, qui t'apprécie beaucoup. Waaw mu ne ma nag vraiment bëggoon naa nga sànni sa kàddu ma ne ko Madi li nga wax yëpp dégg naa ko te dinaa si sànni sama kàddu ma ne ko li nga wax sama digganteeg yow je confirme tout mais duma ci yokk duma ci wàññi ma ne ko nag Sadio Mané moom ay mbiram moom dinaa ci sawar a wax ma ne ko Sadio Mané te moment boobu may wax loolu sax Sadio Mané mayeegu ma woon dërëm mais daf ma daan woo di ma nemmeeku di ma laaj match bi mu def équipe nationale noo ko gisee lan laa war a yokk ainsi de suite loolu rek déjà moo ëpp xaalis man loolu rek doyoon na ma mais ma ne leen Sadio Mané c'est un garçon qui est très reconnaissant ma ne leen li mu def nii geste bu mu def nii vis-à-vis de GF ma ne leen il peut faire plus leen rek laa leen di wax dee leen ko ñaanal parce que c'est un garçon qui ira très loin noonu laa leen ko waxee. Il venait à peine de commencer. Il était à Salzbourg. ma ne leen c'est un garçon qui ira très loin ma ne c'est un garçon qui est reconnaissant hein? C'est un garçon qui a le sens de la famille et loolu quand il y a la réussite au bout il y a beaucoup de gens qui l'oublient te moom foofu la neex ba léegi donc xaalis bu mu am ça lui tourne pas la tête. Donc après nga jógee bi ngeen defee loolu est-ce que vous avez accepté sa proposition et qu'est-ce qu'il vous a proposé après? Non après il voulait que moi je revienne à Génération Foot. Bon, dans la structure, intégrer la structure. Non, mais il y a une chose bataille, même si vous changez coach, dans le flotte junior. Non, après, je me suis junior, après, je me arrêté. J'ai arrêté. Démissionné. Parce que bataille, xeex baa ngi fa woon. Xeex baa nga fa woon te xamoon naa ne lépp lu ñu bëgg fi mu nekk nii xeex bi metti na boo xam ne sama échec rek lañuy séntu. Bon, comme j'ai redressé l'équipe junior, j'ai préféré partir. Kan nga jàpp moom moo la xeex?
non ñi ma xeex bari nañu ñi ma xeex les plus farouches. ñi ma xeex foofu bon parce que bon il y avait des gens qui étaient très proches de lui et qui sont toujours là-bas yoo xam ne bon dañ ko lu nekk lañ ko doon wax bon mu gëm loolu or que man du ma kii sax si loolu man li ma fa doon def lépp c'est pour faire mon travail dans la plus grande comment dirais-je sérénité et dans la plus grande tranquillité parce que moi su ma xamee ne xamoon na des gens yi nga xam ne qui ne m'aimaient pas je les savais donc ces gens-là ils étaient toujours là-bas je peux pas les virer moi je ne pouvais pas les virer parce que je suis pas le patron mais moi en tant que responsable de l'équipe première l'entraîneur A de l'équipe première j'ai le droit de choisir les gens avec qui je veux travailler et c'est ce que j'ai fait les autres je les ai écartés ils n'ont pas s'occupé de leur catégorie donc bi ma ñëwaatee bi mu la woowaatee ñëwaat nga bi ma oyatee ñëwaat naa mooy réunion boobu c'était dans le but que je réintègre encore la structure. Vous avez accepté? Non, j'ai pas accepté parce que il y avait les mêmes personnes qui étaient là-bas les mêmes personnes qui m'ont fait la guerre qui sont toujours là-bas donc pour moi ça sert à rien de retourner là-bas et de retrouver les mêmes têtes là-bas. D'accord. Alors nga quitté Génération Foot dem Jeanne d'Arc. bi ma quitté Génération Foot je suis parti à la Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc c'est en lambeau aussi. Jeanne d'Arc c'est mon club de cœur parce que moi j'ai joué à la Jeanne d'Arc en junior j'ai joué à la Jeanne d'Arc en équipe première les plus belles années de la Jeanne d'Arc de la grande équipe de la Jeanne d'Arc j'en fais partie avec les Roger Mendy les Alain Badiane Baba Touré Loulou Sow c'était la grande équipe de la Jeanne d'Arc donc on avait une très belle équipe une très belle génération on a joué notre grande finale contre le Casa Sport de Jules Bocandé dans les années 80 la finale là où il y avait les histoires là avec les supporters du Casa Sport c'est après cette finale là que moi je suis parti en France donc je suis retourné à la Jeanne d'Arc parce que ils avaient demandé à ce que je revienne. Bi nga yegg Jeanne d'Arc ban niveau nga ko fekk ci championnat? En Ligue 2 on était en Ligue 2 on a joué une année moi j'ai fait une saison avec eux en Ligue 2 mais comme l'équipe la Jeanne d'Arc avait beaucoup de problèmes des tendances de gauche à droite moi je me suis sacrifié une année j'ai préféré la deuxième année prendre du recul parce que l'environnement ne permettait pas de travailler dans les meilleures conditions. Mais lan mooy problème wu Jeanne d'Arc ba tey Jeanne d'Arc club mythique man je me rappelle mos naa seetaan benn GIA Jaraaf yàgg na nag parce que moi je suis pas très football mais j'étais très petit mais le stade de l'Amitié temps yooyu était bondé c'est comme Real Barça mais pourquoi passer la nuit dehors pour pouvoir avoir une place le lendemain matin. Nous, moi je me rappelle, on a joué une demi-finale contre le Jaraaf dans les années 80, Coupe du Sénégal, 2 éditions. Stade bi dafa fees ba pour tour bi fees pour nga taxaw pour touche ballon bi sax doo ko am. Le stade était plein. Les 2 éditions. Finale bi aussi on a joué 2 éditions contre le Casa Sport. Le Casa Sport la finale Casa Sport bi raay duut lañ ma sotti man lañ ma diw dañ la jekk waaw day xasat voilà tous les joueurs du Casa Sport avaient le truc là dans leur poche boo leen jegee rek ñu man Bougazeli moo ko jël diw ko sama loos. Bougazeli c'est pas le député là? Non Bougazeli le vrai Bougazeli le vrai Bougazeli en arrière latéral très coriace qui était teint clair chevelu c'est lui qui m'avait mis ça. Donc après je suis allé voir mes coachs Amady Thiam le feu Amady Thiam et Jo Diop ma ne ko mais coach mais man am na lu Bougazeli am na lu ma diw sama digg ginnaaw mu xool affaire dama mais kii Raydout la la diw alors il a mis de l'eau te Raydout defe naa soo si dafay ndox dafay yokku alors affaire bi xasan bi di yokku donc yàq sa performance yàq sama match complètement
Donc c'est vraiment inoubliable. Vous alliez en rire. C'est vrai qu'on ne s'est jamais revu. Ouais. J'ai revu certains de ses coéquipiers, mais lui personnellement, on ne s'est jamais revu. Sinon, je l'aurais dit rappeler. Comment dirais-je son geste. léegi lan nga foog ne tey bu ñu ko defoon lan mooy problème mu Jeanne d'Arc dëggantaan ba mu toll fii léegi il paraît même wàcc nañoo wàcc. On est en national. Mais c'est quoi le c'est-à-dire ça choque tout le monde de savoir ça quand même. Oui, mais c'est-à-dire que dans une équipe, quand il y a des guéguerres par-ci, c'est ça qui amène toujours. Xam nga li ñu naan guerre kan mën nga xam fu muy kañ lay commencer mais doo xam fu muy yegg mais te toutes les guerres noonu la te Jeanne d'Arc c'était ça guerre la boo xam ne bi ñu koy defoon nañ ne du yegg si fii mais dafa dem ba dafa dépasser l'entendement ba nga xam ne ñëpp si perte équipe boo xam ne am na 95 ans presque 100 ans ñu téye ko caxatee ko ba mu yegg si fii c'est vraiment du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Donc bon, nous les anciens, on a une amicale, on a même un groupe WhatsApp. Il y a des gens, on est tous ensemble. On essaie de reconstruire l'équipe. Man, Nenalen, pour l'instant, moi je m'occupe de mon centre. Je peux pas venir entraîner l'équipe, mais tout ce que je peux faire, c'est envoyer des joueurs. Je peux vous envoyer su ma gisee joueur boo xam ne fii sama centre gis naa ne joueur bi kat mën na dem jàppale leen ma envoyé ko mu dem defi test après c'est à eux de voir si ce joueur-là les intéresse ils le prennent s'il ne les intéresse pas je le reprends c'est ce que je suis en train de faire depuis des années. Très bien. Alors donc ñu ñëw aujourd'hui pour finir ci ce club ci ce centre donc c'est ça le centre. Alors on va un peu marcher, caméraman on va se lever, on va marcher un peu, il va nous indiquer deux. Malheureusement, on est venu après les entraînements. Hein? C'est pas grave, léegi donc fii yaa ngi Guédiawaye, n'est-ce pas? Fii c'était des enseignants. Ouais. C'était des enseignants. Ici, c'est notre fief. Ouais. Parce que c'est un terrain boo xam ne qui se trouve dans la cité, qui est sécurisé. Tu travailles dans la plus grande discrétion. Il y a une ambiance familiale. Mais qu'est-ce qui a monté ça? Ah non, l'ambiance familiale, il y a des gens, les gens ici me connaissent. Moi, j'ai entraîné l'équipe navétane d'ici. Ça fait depuis belle lurette. Et maintenant, je suis revenu, ils m'ont très bien accueilli. C'est des gens qui sont très sympathiques, qui sont compréhensifs. Parce que c'est des jeunes ak seeni doom ak yooyu ñoo fi nekk di tàggatu. Bon, moi j'ai tout laissé ñëw yore leen di leen tàggat. Donc loolu rek déjà satisfaction la pour ñoom. Tout à fait. Léegi est-ce que yaa ngi am ay résultats wala je sais pas. Ay résultats c'est dans quel domaine? Dans quel domaine? Est-ce que vous commencez à sortir des joueurs, yéen ngi commencé génne ay joueurs? Il y a différentes catégories. Il y a des juniors seniors, j'ai des cadets, j'ai des minimes et j'ai des benjamins. Finalement, toute votre vie se résume au football. Ah oui, et je m'en occupe. Je suis le seul en s'en occuper. Seules les catégories. Heureusement que la petite catégorie, les cadets et les benjamins, les minimes, ils sont à l'école. Ils s'entraînent pendant l'année scolaire. Ils s'entraînent que le dimanche. Pendant les vacances, ils s'entraînent le mercredi, dimanche et samedi. Vous êtes là depuis combien d'années? Centre-Bi, ça fait maintenant, on est dans notre 3e année là. Ça s'appelle comment? Académie Golf Foot Sadio Mané. Académie Golf Foot Sadio Mané. Voilà. Parce que j'en ai discuté avec lui. C'est le parrain quoi. C'est le parrain. Parce que bon, avant c'était Académie Golf Foot Jules Boucher. Okay. Mais après, il y a des joueurs qui m'ont fait la proposition. Moi aussi j'y ai pensé. Et je lui en ai parlé. Mu ne ma coach daal yow da ngaa baax rek. Mu ne ma loolu soo ko defoon. te waxoo ma ko sax. su ma ko déggee rek. mu ne ma fierté bi may am yow mënuloo ko xam. waxantuma la na nga ma koy mu ne ma coach loo def baax na. yow xam naa ne loo def rek loo teg ci yoon la. te moo tax ma def loolu. Parce que xam naa ne c'est un garçon qui le mérite. Machallah. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait pour le football sénégalais. Xam naa ne c'est un garçon
qu'on doit mettre en avant par ses gestes, par sa performance sur le plan footballistique, avec tout ce qu'il a apporté au football sénégalais et qu'il n'a pas fini d'apporter. Et j'en suis sûr que vous l'entendrez encore d'ici quelques années, remporter des trophées, remporter encore des ballons d'or. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. On l'a fait vraiment en catastrophe parce que beaucoup nous ont donc c'est tout un plaisir. Donc Sénégalais yénoko sétan ñun yeen suñu abonné Twin Studio, on est venu aujourd'hui célébrer Sadio Mané, n'est-ce pas, avec son coach qui l'a fait venir, comme ni ma ko waxé, la première personne bi nga xamné mo andi Sadio Mané Dakar, téye ko Dakar ba tay mu nek un ballon d'or africain, ba tax ñu doon wax naan ballon d'or mondial bi européen bi sax, pardon, ba ñu ngi doon wax né ballon d'or européen bi sax daf ko waroon jël. Pourquoi jëlul ballon d'or européen? Oui, ballon d'or bi pourquoi jël ko? Parce que bon, vous connaissez ce qui se passe en Europe, hein, les gens, nous les Africains, on n'est pas trop nantis dans tout ce qu'ils organisent là-bas. Le football qu'on joue et qui nous accepte dans leur club, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est parce que nous, on a quelque chose que eux, ils n'ont pas, les Européens. C'est quoi? C'est le mental, l'abnégation, la générosité dans l'effort, la puissance physique, la détermination, l'engagement. Et ça, comment dirais-je, la condition athlétique. Et ça, c'est typiquement africain. Sur le plan statistique, football, statistique, est-ce que vraiment Sadio Mané méritait le ballon d'or? Parce que statistiquement, Sadio Mané méritait carrément ce ballon d'or. Parce que Sadio Mané, mais pour mériter, qu'est-ce qu'il faut pas pour mériter ce ballon d'or? Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Super Coupe d'Europe. Hein? Il a gagné la Coupe du Monde des clubs, Sadio Mané. Hein? Il a été meilleur buteur de la Premier League. Hein? Meilleur buteur, j'ai dit, pas qu'au meilleur buteur. J'ai dit meilleur buteur, pourquoi meilleur buteur? Parce qu'il a marqué 22 buts sans pénalty. Les deux autres, Mohamed Salah et Aubameyang, ils ont marqué des pénaltys. Lui, il a marqué 22 buts sans pénalty. Donc c'était lui le meilleur buteur. Tous ces buts, il les a marqués dans le jeu. Donc il n'y a pas photo entre lui et les deux autres. Donc qu'est-ce qu'il faut encore pour mériter ce ballon d'or? Messi qui a gagné ce ballon d'or, qu'est-ce qu'il a gagné? La Liga avec le Barça, c'est tout. En Ligue des Champions, il a été éliminé par Liverpool. Donc moi je me demande pourquoi Sadio Mané n'a pas reçu ce ballon d'or, n'a pas eu ce ballon d'or. Il avait tout pour gagner ce ballon d'or. Au niveau de la performance individuelle et collective, il a tout réuni. Donc en tout cas, merci encore une fois. Nous les gërëm di la sant. Voilà, donc suñu spectateurs yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci chaîne YouTube Twin Studio TV, voici Jules Boucher, n'est-ce pas, à cœur ouvert à propos de Sadio Mané. Donc bu leen fàtte di abonné wu ci chaîne Twin Studio te di cliquer sur la cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos de Twin Studio. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.